Salut les amis, ça va bien? Moi ça va. En tout cas, mieux que le petit copain de Sandra Bullock dans Ocean 8. Oui, parce que lui, il va se faire avoir. Comme Andy Garcia dans Ocean's 11 de Steven Soderbergh. Parce que lui, lors d'un gala, eh bien, Sandra Bullock va braquer un collier valant 150 millions de dollars. C'est pas celui-là, mais quand même. Alors moi, ça va. Alors, mais Sandra Bullock, elle est revancharde. Si, elle veut pas seulement voler le collier. Elle veut prendre sa revanche envers ce type. C'est une motivation comme une autre. Mais il faut que ça tienne la route sur 2 heures de film. Alors pour ce faire, elle va se faire assister par une pléiade de comédiennes, jouant toutes des personnages, bien évidemment, ciblés, afin de parfaire son casse. Alors, on va éliminer les actrices qu'on ne connaît pas trop, notamment il y a une pickpocket et puis une spécialiste en bijoux, pour s'intéresser aux autres, qui sont beaucoup plus connus, car le casting, eh bien, il doit être mouse quand même, comme Ocean's 11 et ses suites. Alors, on va commencer, si on veut, par Rihanna. Et oui, Rihanna, de temps en temps, elle fait des films. Enfin, tant soit peu qu'on appelle ça des films. Enfin, des tentatives de films. Mais oui, bon, Valerian et Battleship ne sont pas, proprement parler, des chefs-d'œuvre. Mais elle fait ce qu'elle peut. Vas-y, Rihanna, tu vas y arriver un jour. Et puis, on a également Sarah Paulson, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps dans Pentagon Papers, de Steven Spielberg. On continue avec Anne Hathaway. Anne Hathaway qui a été notre Catwoman pour Christopher Nolan dans Dark Knight Rises. Et puis, on retrouve également Helena Bonham Carter. Ah, Helena, c'est l'actrice fétiche de Tim Burton. Ben oui, de Big Fish à Dark Shadow, en passant par Charlie la chocolaterie, Sweeney Todd, Les Noces funèbres, enfin bref... Voilà, elle est toujours cette actrice qui un peu excentrique, jouant des personnages, c'est vrai, assez marginaux. Et bien, encore une fois, elle est un peu ça dans Ocean 8. Et puis on a nos 2 actrices principales, en tout cas Cate Blanchett, que vous connaissez, oui, le Seigneur des Anneaux, formidable également. Et puis tout dernièrement, elle était la méchante là de Thor Ragnarok. Et puis on a bien sûr notre Sandra Bullock préférée, Speed, Gravity. D'ailleurs, dans Gravity, elle avait pour partenaire George Clooney. Et là, elle fait la sœur de George Clooney, Danny Oceans, dans Ocean 8. Donc, avec ce film, vous l'aurez compris, on est dans le film de braquage qui a féminisé donc Ocean's 11 et ses suites. Ouais, c'est une nouvelle tendance à Hollywood de féminiser ce qui a déjà fait ses preuves avec des acteurs. On avait déjà vu la douloureuse expérience qui a été SOS Fantôme. Alors qu'en est-il avec cet Ocean 8? Eh bien, je vous le dis tout de suite. C'est une catastrophe industrielle. Et pourquoi? Parce que, en fait, féminiser, il n'y a pas de problème. Étant soit peu quand même qu'il y ait quelque chose à jouer. Étant soit peu quand même qu'il y ait un scénario valable. C'est pas le cas. Encore une fois, c'est raté. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, Sandra Bullock. Alors, chose étonnante, c'est quand même une actrice qui est bourrée d'énergie. On la connaît, Sandra Bullock. Elle est super à l'aise dans les comédies ou même dans les films d'action. Elle est fort sympathique. Là, ici, mais elle est presque antipathique. Elle ne fait rien. Elle ne fait que poser, rencontrer les autres, déballer son plan, mais elle n'a rien d'autre à faire, que dalle. Alors, freiner une actrice pareille, c'est quand même rageant. A contrario, on a Cate Blanchett, pareil. Alors elle, c'est pire que Sandra Bullock, elle a encore moins à jouer. Eh oui, on se demande bien à quoi elle sert dans le film. Aucune ligne de dialogue correcte, l'alchimie avec Sandra Bullock est totalement surfaite et son personnage n'a strictement rien d'intéressant. Et là où le bas blesse,
c'est qu'avec le personnage de Sarah Paulson, on nous la montre mère de famille, qui fait quelques recels apparemment. Eh bien, jamais ils ne se servent de ça pour alimenter son personnage dans le film. Tout ce qui la concerne, en fait, n'est que subterfuge, gadget, juste là pour combler. On fait semblant de s'intéresser à elle, mais en fait, on s'en fiche totalement, comme des autres. Je ne vous parle pas de Rihanna. Son personnage est aussi fade qu'une endive mal cuite. Et les deux autres actrices qui... pas la pickpocket et la spécialiste en bijoux, parce que là, c'est... Allez, on oublie. Par contre, Helena Bonham Carter fait le rôle d'une sorte d'excentrique, comme d'habitude. Là, ils l'ont vraiment utilisée pour ça, puisqu'elle est réputée pour ça. D'une excentrique qui va essayer d'amadouer le personnage d'Anna Hathaway, qui fait une sorte d'actrice très, on va dire, centrée sur elle-même, très égocentrique. Ce sont les deux seuls qui essayent d'amener quelque chose dans ce scénario. Un scénario cousu de fil blanc. Ça va de A à Z tranquillement. Pas de suspense, pas d'action. On fait semblant. Alors je vous le dis. Vous savez, c'est le genre de scène où une des actrices est cachée dans une pièce, il y a un type qui arrive qui va peut-être ouvrir la porte, et finalement, non, il ne l'ouvre pas parce qu'on l'a appelé ailleurs. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme suspense. En plein dans le mille. Vous n'avez rien raté. Mais si vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, Ocean 8 montre bien, encore une fois, la vacuité des scénaristes. C'est-à-dire faire un film avec de gros noms sur les affiches, mais totalement vide à l'intérieur. Ça se demandait, mais pourquoi ces actrices-là ont accepté le film? Alors certes, ça va être certainement un gros succès, hein, j'espère pour elles. Mais qualitativement parlant, c'est le zéro absolu. Et pire, à la fin du film, il y a deux twists. Oui, deux. Alors il y en a un, ça fait 30 minutes qu'on avait déjà compris. Et puis le deuxième est tellement ridicule, tellement invraisemblable, qu'on se demande vraiment s'il y avait vraiment quelqu'un qui a écrit le film. C'est totalement inconcevable. Mais bon, on fait avec, qu'est-ce que vous voulez? On nous fait passer des vessies pour des lanternes, c'est comme ça. Par contre, les 5 dernières minutes du film sont totalement abracadabrantes. Alors, brusquement, lorsque tout est terminé, on a un inspecteur qui arrive pour enquêter afin de savoir qui a fait le coup. C'est le seul moment du film où il y a quelque chose d'intéressant. Mais ça se demandait s'ils n'auraient pas dû commencer par là. C'est-à-dire nous montrer peut-être l'enquête, savoir qu'est-ce qui s'est passé, plutôt que de nous montrer ce qui s'est passé. Eh oui. Eh oui. Alors donc, je pense qu'ils n'ont pas pris le film par le bon bout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça s'appelle Ocean 8 et ça essaye de faire pareil qu'Ocean's 11. Mais ce serait une insulte. Ça plutôt essaye de faire pareil que les deux autres suites, qui étaient totalement ratées. Voilà. Alors le film est réalisé par Gary Ross, hein, qui a fait semblant de diriger Jennifer Lopez dans... Jennifer Lopez, mais non, Jennifer Lawrence. Dans, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jennifer Lopez. Jennifer Lawrence dans le premier Hunger Games. Il n'a pas été rappelé pour les autres. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, bien à la prochaine fois, hein, d'accord? Et puis, je me casse. Humour. Allez, bye.